Bonjour, bonjour. Je vais commencer mon vlog juste après avoir tourné ma dernière vidéo. Donc je suis Patricia de la chaîne Patricia So French Couture. Bienvenue sur un vlog cette fois-ci. Je ne sais pas si je vous amener avec moi pour faire visiter le Canada, mais je voulais vous parler de couture. Donc j'ai envie de faire un petit vlog sur ce que je suis en train de coudre en ce moment, un petit peu à la dernière minute. Donc c'était pas du tout prévu dans mes projets, mais en fait... Nous sommes le 6 février et hier, avec ma fille, nous sommes tombés sur la publicité d'un site internet. Ce site internet, en fait, il présentait des robes et pour maman et pour petite fille. Mais elles sont magnifiques. Je vous laisse la petite vidéo ici et franchement, les prix, moi je les trouve quand même super bien et tout ça. Donc je les encourage, c'est magnifique ce qu'ils font. Bref, j'aime beaucoup moi coudre nos vêtements, donc je ne vais pas acheter chez eux, mais même si voilà, si vous n'avez pas le temps, vous avez envie de faire juste un cadeau, voilà, c'est cette site. Je ne suis pas du tout sponsorisée, mais j'ai pris un peu exemple de leur site, ce qu'ils ont fait. Donc ça s'appelle Ivy City Co. Je pense que c'est une entreprise américaine. Je pense donc c'est 4 mamans, je pense qu'ils ont créé cette boutique de vêtements pour très féminine, très élégant, très très jolie. Bref, donc on revient à nos moutons. On a vu cette publicité et donc là, le 14 février arrive et ma fille me dit, quand elle voit ces magnifiques robes, oh, maman, j'aimerais bien faire un duo mère-fille pour la Saint-Valentin. Et moi, j'étais en train de coudre mon manteau, je vous ai parlé il y a un petit bout de temps, qui me fait un peu peur de coudre. Bon, ben, on laisse le manteau de côté et puis hier, j'étais chercher en catastrophe des tissus pour la Saint-Valentin. Et donc, j'ai cherché en catastrophe aussi des patrons, deux patrons qui sont identiques parce qu'elle voulait que ça se ressemble, pour faire un duo mère-fille. Je vous montre ça. Pour ma fille, après recherche, bien sûr, chez Autobré, c'est là où c'est que je trouve le plus de patrons possible. Et celui-ci, c'est celui-là de hiver, numéro 6, 2018. Et dedans, il y avait une robe qui s'appelle Deep Lake. Je vous montre ici. Donc Deep Lake va de la taille 128 à la taille 170. Je lui ai déjà coupé hier soir, je suis en 140. Donc je lui ai coupé en 140. Il y a des plis creux sur le bas de la jupe. Vous voyez? Avec des volants aux manches. Disons que nous sommes le 6 février. Non, il n'y aura pas de plis creux, il y aura des fronces. Ça ira plus vite. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai trouvé pour elle. Ça ressemblait un petit peu à ce qu'on voulait. Pour moi, après chercher, rechercher et rechercher, je vais partir sur, en espérant que ça va aller, celui-ci. Burda, février 2019. Et il y avait dedans cette robe ici. Pas de nom. Donc celle-ci. Je vais vous montrer le dessin technique. À peu près la même. Et très bien, elle est froncée. Par contre, il y a un col en V. Et elle aimerait vraiment que ce soit identique entre du haut. Donc, je vais juste couper mon tissu pour que ça ne fasse pas de col en V, mais des cols ronds. Et voilà. La différence que je vais faire, je vais pas mettre de paramanture par rapport au sien qui avait une paramanture. Moi, j'aime pas ça parce que ça ressort tout le temps. Donc, en général, je double. Et puis, c'est plus confortable. Donc, je vais doubler le haut. Et pour le mien, ce sera pareil aussi. Je vais doubler le haut. Je vais laisser pareil les manches 3/4, les petits volants. Je vais laisser ça. Je vais juste vérifier quand je vais couper mon patron où est-ce qu'est la taille. J'aime pas trop les tailles baby doll là parce qu'ils disent un brin baby doll. Donc j'ai un peu peur que les tailles soient un petit peu trop hautes. Moi j'aime bien que la taille soit au endroit où c'est que ma taille elle est. Bref, ça sera une modification assez rapide. Donc voilà, pour les tissus, vu que j'étais les chercher hier, je vous montre. J'ai trouvé ce tulle avec des petits cœurs tout mignons, tout beaux, tout roses. J'ai trouvé ce tulle là. Un petit peu extensible, mais je ne vais pas du tout utiliser je vais pas du tout utiliser qu'il soit extensible. Et après, pour doubler, parce que je ne vais pas laisser comme ça, on va s'habiller comme ça. N'importe quoi. J'ai trouvé ce coton de satin. Très joli coton de satin rose. En fait, oui, ça ne correspond pas à la bonne couleur, mais je voulais vraiment que les petits cœurs ressortent. Je ne voulais pas quelque chose qui soit trop proche de la couleur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais attention quand j'associe un tissu que je vais mettre dessous. Je vais regarder ce que j'ai envie de refaire sortir. Est-ce que j'ai plus envie de faire ressortir les fétules ou j'ai plus envie de faire ressortir ces petits cœurs qui sont collés dessus. Et c'est les petits cœurs que je veux faire ressortir. Donc
moi, je prends un échantillon, je demande au magasin, je fais, excusez-moi, je prépare un petit échantillon et je me trimballe dans le magasin de tissu avec mon échantillon et je regarde où est-ce qu'il va avec le mieux. Donc, c'est pour ça que je suis partie avec ce rose. Vous voyez, vraiment, ça ne correspond pas, mais quand vous faites le mélange des deux couleurs, c'est là où ça rend super bien. Parce que j'aurais pu prendre un rose un peu plus fuchsia dans ce ton-là que sur le rose Barbie. Mais je trouve, voilà, c'était, voilà. Donc, sur ça, j'ai coupé déjà hier soir toutes ces pièces pour sa robe et j'ai commencé à les mettre ensemble. Je vais vous expliquer comment ça marche. Pardon, je suis en train de chercher les choses en même temps. Donc en fait, je coupe 3 fois le patron pour le haut. Pas pour les manches, pas pour le volant, pas pour la jupe, juste pour le haut. Parce que je veux donc mon tissu rose, je veux mon tulle et je veux ma doublure rose aussi à l'intérieur. Donc, en gros, devant, j'ai commencé à les épingler, je ne les ai pas attachés ensemble. Donc j'ai épinglé mon tulle avec mon tissu rose que je vais bâtir, un point de bâti là, le plus large possible. Je vais bâtir tout autour. Oups. Voilà. Et après, à l'intérieur, je mettrai, ça sera ma doublure que j'ai déjà coupée, qui sera mise à l'intérieur pour cacher toutes les coutures, pour que ce soit agréable. Et pareil, ainsi de suite. Pour le dos aussi. Pour les manches, je l'ai coupé qu'en 2 fois. Mais pareil, je vais les bâtir. Donc j'ai déjà je les ai épinglés ensemble et là je vais les bâtir. Donc je vais les bâtir ensemble et une fois qu'ils sont bâtis, je vais juste faire que ce soit un seul tissu. Je vais les coudre comme si c'était un seul tissu et je les surjetterai après, tout ça. Voilà. À part pour les volants, je vais faire que ce soit que dans le tulle parce que le volant, on veut que ça vole, que ça, voilà, que ce soit pas lourd comme ça ici. Voilà pour le petit projet duo Saint-Valentin. Allez, je vous laisse. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais reprendre. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais revenir. Je vais vous montrer des petites étapes au fur et à mesure. Et puis, sûr, je viendrai à la fin. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be 2 hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh's so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be 2 hearts running wild. The moonlights, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi 13 février. Oui, je n'ai pas encore fini le duo, la mienne, elle n'est pas finie. Par contre, la sienne est finie. Donc je vous montre vite fait avant de partir à l'école parce qu'elle a un petit festival, donc c'est pour ça qu'elle s'habille comme ça. Donc je vous montre ça. Alors, là j'ai fini sa robe de Autobré ici.
que j'ai entièrement doublé pour le haut ici. Donc vous avez une spectatrice aussi. Et donc à l'arrière ici j'ai mis une fermeture, mais c'est pas une fermeture invisible, c'est une fermeture normale. Et ce que je regrette un petit peu, c'est les volants. Je trouve qu'ils sont pas assez froncés. Il faudrait les faire, je pense, le double. Moi, je l'ai fait qu'une seule fois. Je vous conseillerais de le faire en double. Ce sera plus froncé, ce sera plus joli. Et là, j'ai pas fait les plis creux, j'ai froncé. C'est beaucoup de fronce en fait. Faites attention. Par contre, je vais vous montrer. Autant je sais faire les fermetures invisibles, mais je trouve que les fermetures, quand je les couds, recule encore, c'est pas vraiment au milieu. Vous voyez là où est ma fermeture? Je trouve que voilà, j'ai des progrès à faire sur une fermeture normale à installer. Voilà, pour ça. Et donc entièrement doublé et puis sous-piqué ici pour le niveau de l'encolure. Avec des super pinces au niveau des épaules, des pinces ici sur le devant et des pinces à l'arrière. Elle trouve ça très confortable. Le seul problème qu'elle a, qu'elle se plaint, c'est parce que ce tulle là, je suis re-rentrée à l'intérieur, j'ai fait une surpiqûre au niveau de la manche pour pas que ça se voit à travers. Elle me dit que ça gratte un petit peu. Donc en espérant avec le lavage, je mettrai l'assoupissant en espérant que ça passe un petit peu. Mais sinon après, en 140, je trouve que ça lui va bien et elle a 8 ans. Et elle mesure 1m32 je crois. J'ai des mesures à l'école. Voilà. Voilà pour la petite tenue. Je me suis amusée hier soir vite fait à faire un petit bibi. Hop, tu te baisses, hop. Donc tout simple, avec des chutes de tissu. Et puis avec des petites... hop, ici. Avec des petites perles que j'ai cousues au milieu. Et en fait c'est une barrette je ne l'enlève pas parce que la coiffure est prête. On s'en va à l'école. Je vous dis à plus tard sur ma robe à moi de la Saint-Valentin. Bonsoir, nous sommes vendredi 23 février. J'arrive du restaurant avec une copine, donc oui, j'aime bien boire du vin quand je suis au restaurant. Donc pardon pour les petites traces de vin sur mes lèvres. Bref, c'est un vlog. Oui, je n'ai pas respecté mon challenge. Normalement, je devais faire des robes pour le 14 février, mais nous sommes le 23 février, mais c'est pas grave. Je vais quand même les finir parce que j'ai acheté les tissus. Donc voici, j'ai fini la mienne. Je ne l'ai pas filmée parce qu'en fait, c'est exactement le même processus que de coudre celle de ma fille que je vous ai montré auparavant. Je vous rappelle la robe que j'ai cousue. Donc ça vient du Burda, celui-ci, février 2019. Et c'était le modèle, je vous montre, 115. Et ici, que vous voyez bien ici. La seule modification que j'ai fait, les deux seuls, comme d'habitude, chez Burda, en fait, en général, ou chez ma colle, sous les patrons, je rajoute 0,5 cm ici. Je fais un décalage ici au niveau de la manchure pour être un peu plus large au-dessous des bras ici, de chaque côté. Donc en fait, entre l'avant et l'arrière, ça fait 1 cm de chaque côté. Je fais la même modification au niveau des emmanchures des épaules ici. Et j'ai rajouté, parce que c'était quand même une robe qui était baby-doll, j'avais peur que ça arrive trop juste en dessous de la poitrine, j'ai rajouté 2,5 cm en dessous. C'est ce que j'ai fait. Donc je vous montre, j'ai entièrement cousu comme la dernière que je vous montrais. J'aime beaucoup, je me posais la question de faire un col rond pour vraiment que ça ressemble à celle de ma fille. Non, je suis restée à l'encolure en V ici, très joli décolleté, ça arrive vraiment au niveau que vous voulez que ça arrive, sans... tout en étant discrète ou quoi que ce soit, vraiment bien. Ici, les brins, les manches, le volant, pareil, pas tellement froncé comme celui de ma fille, donc j'aurais mis un petit peu plus de fronce. Par contre, faites attention si vous rallongez votre buste de 2,5 cm, ce buste qui est baby doll, en fait, il n'est pas droit. Normalement, les bustes sont droits, mais celui-là, en fait, il est plus bas ici et après, il remonte. Après, la jupe froncée, tout simplement. Je n'ai rien touché, autant j'ai rallongé ici, je pensais que j'allais raccourcir ma jupe, mais non, je n'ai rien touché, la longueur me va, c'est juste en dessous du genou, donc c'est en fonction de vos préférences.
et j'ai fait un point, j'ai fait une couture étroite ici. Alors j'ai pas utilisé mon pied, j'ai utilisé pour celle de ma fille mon pied, vous savez, au relais étroit. Celui-là j'ai retourné 2 fois, donc c'est pour ça qu'ici à l'envers vous verrez 2 coutures et à l'endroit seulement une seule couture. Les coutures à l'intérieur, donc c'est entièrement ouvert et puis surfilé à chaque fois. Je n'avais pas de fermeture éclair rose et vu que ça s'était pas bien passé avec ma fermeture éclair qui n'est pas invisible, celle-là est invisible, je préfère poser des fermetures invisibles et celle-là elle est blanche. Bon bref, ça sera sur mes cheveux, on ne verra pas le petit curseur qui sera blanc ici. Donc on continue jusqu'à ici. J'ai renforcé, j'ai pas du tout lu ce qu'ils disent le magazine chez Burda parce que j'ai tellement l'habitude de coudre des robes que je ne lis pas. J'ai juste mis un rectangle de thermocollant ici dans la pointe en V pour que quand je coupe, parce qu'on vient cranter, je voulais être sûre que mon point ne se défasse pas avec le tissu qui se défasse. Donc j'ai fait ça. Et pareil, pour la fermeture éclair ici, le côté du tissu endroit, je mets toujours du thermocollant pour que vraiment ça reste bien à plat. Voilà les toutes petites modifications que je n'ai pas fait. Je ne sais pas s'il le mentionne dans le patron ou pas. Il me restant des tissus. Donc comme d'habitude, je vais coudre, je suis en train de coudre 2 petites robes. Une pour une poupée et une pour une Barbie. Donc la poupée, pardon, elle est toute nue, oui, je suis en train de lui faire essayer. Ça c'est Princesse Amélie. Donc voilà, je suis en train de lui coudre ça. J'ai trouvé des vieux patrons que j'avais achetés pour ma fille qui ne lui vont plus du tout. Mais par contre, les patrons de poupées, vu qu'une poupée ça ne grandit pas, donc j'ai pu prendre ces patrons-là. J'ai pris ce patron ici, donc c'est le McCall M7233 par rapport aux manches. Celle-là, elle avait des manches. Je les ai un peu modifiées parce qu'elles étaient froncées. J'ai enlevé les fronces en fait et puis je les ai allongées pour que ça arrive en dessous des bras. Et j'ai pris le reste de cette petite robe pour cette poupée ici. Mais pareil, j'ai pas fait de découpe en haut parce que normalement ce patron est prévu avec 2 découpes en haut et j'ai pas fait de découpe en bas non plus, donc j'ai fait qu'à une seule pièce ici. Donc je vous montre ce que je suis avancée. J'en suis là. Oui, quand on coud des choses pour les poupées, on coud à plat, c'est ce qu'ils appellent. Comme quand vous cousez des t-shirts, vous cousez à plat. Par rapport à une robe, normalement, vous ne cousez pas à plat. Vous montez votre manche à la fin. Là, vous cousez, donc c'est la étape où je suis. J'ai cousu mon devant, mon dos, mes manches, donc je suis tout à plat. Et puis maintenant, je vais venir coudre mes manches. Si j'arrive à vous le montrer assez bien comme ça. Voilà, je vais coudre mes côtés de manches ici pour avoir mon haut de ma robe. Et après, ça sera une robe froncée tout simplement. Voilà où est-ce que j'en suis. Donc, j'ai surjeté au niveau des épaules ici parce que j'avais la place. Par contre, ici, je vais pas surjeter. Je vais utiliser ma machine à coudre et je vais faire un point de surjet qui existe sur la machine à coudre parce que pour des choses petites, c'est mieux à la machine à coudre qu'à la surjeteuse. J'ai froncé et là, j'ai vraiment doublé la largeur de ma manche et là, je trouve que ça fait un très joli fronçage, le volant en bas. Bref, la poupée Princesse Amélie aura plus de chance. Pareil, j'ai surjeté ici à l'intérieur, j'ai retourné et j'ai surpiqué tout simplement. Je ne vais pas me mettre à faire de doublure et de toute façon, le patron n'appelle pas de doublure, donc je vais rajouter un biais comme ce qui est demandé sur le patron et le retourner à l'intérieur pour que ça fasse une belle encolure. Les patrons comme ceci pour tout ce qui est poupée et craft, en fait tout ce qui est DIY chez McCall sont de 0,5 cm, pas de 1,5 cm comme sur les patrons en général. Maintenant, je vous montre pour Barbie, j'ai coupé aussi. Donc c'est pareil, c'est un livre, le livre que je n'arrête pas de vous montrer. Donc en anglais, il s'appelle Sewing Clothes for Barbie. J'imagine c'est coudre les vêtements pour Barbie, qui est superbe. Ça a été écrit par Annabelle Bénilan, c'est une française, donc je le conseille. Donc moi en fait, quand je fais des patrons que je recopie, je les décalque et puis je les mets dans une enveloppe comme ça. Je fais la photocopie en gros du livre, de la première page, et je marque derrière tous les patrons que j'ai copiés, parce que je n'ai pas encore copié tous les patrons. Et donc je me basais sur ces différents patrons qu'elle a, parce qu'elle n'a pas exactement le même patron pour être accordé en fait à le patron d'Amélia, donc je vais ajuster pour arriver à quelque chose qui lui ressemble. Donc restez avec moi, je continue à coudre, je vous montre comment ça se passe, et puis on vous fera un défilé à la fin.
nous sommes samedi, donc cet après-midi, il y avait une comédie musicale organisée par l'école de ma fille. Donc c'était pour les plus grands, c'était plus pour les enfants qui avaient 12, 13, 14 ans. Et en fait, j'avais fait plusieurs robes pour cette comédie musicale. Si je peux, je vous ferai peut-être une petite vidéo vous montrer qu'est-ce que j'avais réalisé pour l'école. Mais bon, bref, c'était très bien. Nous avons mis donc nos nouvelles tenues que je vous ai plus ou moins montrées dans ce petit vlog. Donc ma petite robe. Et elle avait mis sa robe aussi. J'avais fini ce matin, vite fait, avant de partir à la comédie musicale cet après-midi, la robe de princesse Amélie. Je vous avais montré le patron Malcolm hier soir, ce que j'allais utiliser. Superbe. Franchement, moi, les patrons Malcolm, je suis une grande fan. Autant pour moi que pour ma fille quand j'étais plus petite que je faisais, que pour la poupée. C'est superbe. Franchement, regardez, ça tombe super bien, la taille est bien marquée. Bon, ça, les manches, c'est moi qui les avais un peu changées pour que ça fasse un peu froncé. La jupe bien froncée, qui est la bonne hauteur. Et derrière, donc, du coup, vous mettez un scratch très grand. J'arrive à lui enlever les cheveux. Un très grand scratch en fait qui part d'ici du bas jusqu'en haut. Et en fait, vous le laissez ouvert. C'est comme ça qu'il le faisait. Je vous l'enlève. Je vous montre aussi un petit peu à l'intérieur si ça intéresse à faire, pardon pour le bruit, des vêtements pour poupées. C'est assez simple et assez rapide. Je suis le patron. J'ai pas modifié quoi que ce soit. C'est pas doublé du tout. Vous mettez juste un biais au niveau de l'encolure pour le finir. C'est peut-être la seule petite chose que je trouve qui n'est pas très jolie chez moi. Je trouve que mon biais part droit au lieu de partir qui suit le corps. Mais bon, voilà, c'est une poupée non plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai surjeté toutes les plus grandes coutures, comme ça, avec ma surjeteuse. Mais dès que c'était de petites coutures, passer sous la surjeteuse, ça passait pas très bien. Donc du coup, j'ai utilisé ma machine à coudre et j'ai un pied spécial pour faire des surjets en fait avec la machine à coudre. Donc c'est sur les manches ici, ça s'est réalisé avec la machine à coudre ici, au niveau de la manchure. Donc voilà, donc le grand scratch que vous mettez ici et de l'autre côté, et puis après vous fermez comme ceci. Et en bas, pour le relais, j'ai fait un ourlet une seule fois la rentrée. Voilà, c'est pareil, c'est pour les poupées. On ne fait pas double rentrée, ça va plus vite fait de faire un simple rentrée. Donc j'ai surjeté avec la surjeteuse et puis j'étais rentré mon fil. J'avais oublié de vous montrer depuis le début de la vidéo, j'utilise pas un fil rose. Oh. Pardon pour le bruit. J'utilise pas un fil rose ou un fil blanc parce que ce tissu, en fait, il est un peu mélangé ces deux tissus ensemble, ça fait un peu un orangé, je trouve. Et je trouvais que celui-là, c'était la couleur qui se cachait le plus, qu'on voyait pas trop. Parce que le rose, je trouve qu'il ressortait trop le rose que j'avais. Je pouvais acheter une bobine vraiment que ça correspondait à la couleur que j'avais. Mais je voulais utiliser ce que j'avais dans mon tiroir. Donc, tout ce que j'ai, à chaque fois que j'ai cousu avec ça. Et je trouve que si vraiment vous regardez, vous le voyez. Mais quand vous rajoutez ce petit tulle dessus, vous ne voyez plus. Voilà pour mes petites infos par rapport à ça. Toujours un point droit. Et j'ai aussi fini la robe de Barbie. Donc je vous ai expliqué, je prenais des patrons que je modifiais. C'est pas vraiment un patron fait pour ça, mais c'est un patron de pull qu'il a fallu que je rétrécisse, que j'ajuste par rapport à Barbie. C'est pas l'une de mes meilleures réalisations, mais bon. Voilà, ça sort bien, ça ressemble à sa robe à elle. Voilà ce que j'ai réalisé. Et j'ai reçu justement, c'est bien tombé, hier matin, j'avais commandé chez AliExpress parce que pour faire des vêtements pour Barbie, les scratchs sont beaucoup moins larges que ceux-là ici. Ils vous demandent en général des scratchs de 0,5 cm. Moi, j'en trouve pas. Alors, ce que je faisais, je les coupais. Et je vois qu'avec le temps, quand elle l'enlève et qu'elle remet ses vêtements, le scratch se défait. Alors, j'ai essayé de les brûler. Vous savez comment on brûle les rubans pour que la fin des rubans, pour avoir qu'ils s'effilochent. J'ai essayé, ça n'a pas marché non plus. Donc, j'en ai commandé chez AliExpress. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vraiment tout petit. Donc, le côté mou et le côté dur, comme ça. Ici. Voilà. Tout petit. Et ils font 0,5 cm de largeur. Donc, très bien pour les vêtements de Barbie, si vous voulez vraiment. Ou pour autre chose, si vous voulez vraiment tout petit. Mais je n'avais pas trouvé dans mon magasin à proximité. Donc, j'avais commandé sur Internet. En tissu, donc j'avais acheté à la base 5 mètres de tissu, autant de, pardon pour le micro, mon tulle que mon coton. Et il me reste, parce que j'ai quand même fait la doublure, seulement ça en coton. Donc j'ai à peu près 30-40 cm, il me reste, avec une laisse complète. Et par contre là j'ai un peu plus, je pense que je dois avoir 1 mètre, il doit me rester.
J'en ai marre de voir ce tissu. Il me sort par les yeux. Ce que je pourrais faire, je pense qu'il va se passer, je vais faire une jupe pour Amélia. Donc une jupe voilà, élastiquée, toute simple. Et je vais faire plein de volants. Et puis avec la surjetesse, que ça va les froncer, tout ça. Ça va être très vite fait à faire. Très vite fait. Mais j'en ai marre. Je veux plus le voir, ce tissu. Donc voilà, un autre tissu que je vais laisser de côté. En attendant qu'un jour, je me retrouve la motivation de le ressortir. Peut-être cet été. Peut-être cet été, quand elle aura besoin de jupe, je me remotiverai à le sortir et lui faire une petite jupe. Voilà ce que je me dis. Parce que voilà, 4 robes depuis les 10 derniers jours que je vous vlog. Jamais changé de projet. C'est ça aussi la couture. Il faut se faire plaisir. On a fait une petite vidéo ce matin. J'espère que ça vous plaira. On a fait une petite mise en scène. J'espère que la petite vidéo vous plaira. Barbie n'y était pas parce que je viens juste de la terminer il y a 2 secondes de ça. Donc Barbie ne fera pas partie de la vidéo. Mais les autres personnes en feront partie. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Mettez-moi des petits pouces, des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais des très gros bisous. À bientôt.